Ces deux-là ne se quittent plus. Depuis le départ de Buenos Aires, Carlos Sainz et Nasser Al-Attiyah sont les grands animateurs du Dakar. Samedi, le Qatari s'imposait. Dimanche, c'était au tour de l'Espagnol. Lundi, Al-Attiyah remettait ça et aujourd'hui, pour ne pas être en reste, Carlos Sainz a égalisé dans le match Qatar-Espagne. De partout, donc, après le succès de l'ancien pilote WRC à Neuquén. 6 secondes, l'écart sur la ligne d'arrivée en dit long sur la lutte acharnée que les deux hommes se sont livrés tout au long de la journée. 11e victoire sur le Dakar pour Sainz, donc qui démontre une fois de plus la vélocité de sa voiture. Reste encore à vérifier sa fiabilité alors qu'il reste plus de 6000 km à parcourir. C'est une lapalissade, mais pour gagner le Dakar, il faut d'abord le finir. C'est bien pour cela que l'on ne voit pas encore les pilotes Mitsubishi aux avant-postes. Les hommes de la firme japonaise se contentent de contrôler les écarts avant les vraies difficultés prévues pour un peu plus tard. En souffrance hier, Luc Alphand a lui attaqué aujourd'hui pour refaire une partie de son retard. 3e de l'étape, il est désormais 8e au général mais à 41 minutes. Respectivement 4e et 5e à moins de 20 minutes de Carlos Sainz, Peter Hansel et Roma restent les meilleurs espoirs des Japonais pour la victoire finale. En moto, la course est peut-être bien déjà terminée. Marc Coma a déjà écœuré la concurrence, victime de problèmes à répétition. 4 spéciales disputées, 3 succès, une avance de plus de 40 minutes au général, bref, une voie royale pour le Catalan. Mais bien décidé à ne laisser aucune miette à ses adversaires, il a même profité de cette 4e étape pour accroître encore son avance et ajouter une 7e victoire en carrière sur le rallye. Le tout à un rythme impossible pour beaucoup, mais semble-t-il paisible pour lui. La perspective de passer la journée en éclaireur ne l'a pas effrayé, pas plus que les barrières de bétail à ouvrir avant l'arrivée. Il s'impose avec 1 minute 17 d'avance sur un Cyril Desprez, toujours à 1h34 minutes. 3e, l'américain Jonas Street qui reprend la place de dauphin en classement général à David Frétinier. 45 secondes séparent désormais les deux hommes, à plus de 40 minutes de Coma. À moins d'un problème technique, l'Espagnol devrait donc s'imposer. Les autres se battront pour la 2e place.